Oui, monsieur, je vous ai interrompu. Le maître des horloges. Non, mais le maître du temps, maître du fort. Toujours plus loin, tu vois, toujours plus haut, toujours plus fort. Il nous dirige comme ça d'une main. Olivier Mine, je t'embrasse. Donc, comment gérer Thauvin? Pépin au talon, un coup reçu contre Lille. Extrême limite. Pardon. Allez. Je pense qu'on a un prépa physique là qui peut. Exactement, on va lui demander. Il a reçu un coup au talon contre Lille. Ouais. Le match d'après, à Limassol, il ne fait pas le déplacement. Puis il joue contre Caen, il joue contre l'Islande. Et il fait pas. Il est forfait pour le match de l'équipe de France. Et il est annoncé très incertain pour le match contre Nice. Qu'est-ce que c'est déjà que ce type de blessure Justement, donc moi, j'étais pas, vu que j'étais en semaine internationale, j'étais pas au courant de la situation. Je savais qu'il avait pris un coup contre Lille, mais je savais pas qu'il y a eu une aggravation après ce rassemblement. Ça me fait penser un peu à Alessandrini. À l'époque, Alessandrini... Ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça. C'est pas le joueur, c'est surtout sa situation qui me fait peur. Parce que le talent. Le talent, parce qu'il avait une talalgie à l'époque. Non, mais j'ai bien compris. Ouais. Non, mais parce que ça a duré. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Longtemps, ouais. Oui, mais c'était parti de rien. Eh oui. Et c'était parti de rien. Ibra aussi a eu un souci comme ça, dans ce style, où on mettait pas de mots sur vraiment... On parlait de talalgie, mais ça veut tout dire et rien dire. C'est vraiment une douleur. Algie en latin, algos, c'est la douleur. Donc au niveau du talon, il y a rien de fou. Donc je pense que quand tu reçois des coups comme ça, il y a un œdème osseux qui se crée. Tu vois, donc après sur le moment c'est pas forcément articulaire, on est vraiment sur de l'os. L'articulation c'est les deux os qui s'emboîtent. Là on est vraiment sur de l'os. Donc à force de jouer dessus, on peut inflammer la zone. Donc moi je le verrais plutôt comme une douleur inflammatoire d'usure après avoir reçu une grosse contusion. J'ai mal au pied le matin. Tu pourrais m'expliquer pourquoi? Après justement par rapport à ça, non, mais c'est vrai, tu as la ponévrose plantaire. Ouais, en fait la ponévrose plantaire c'est vraiment ce qui recouvre le pied sous ton pied, et à chaque fois que tu poses le pied elle s'étire. Donc s'il y a des contraintes mécaniques dessus, elle s'étire de plus en plus et tu crées des micro-lésions. Combien je vous dois, docteur? Après moi j'ai une petite question, avec ce genre de douleur, comment est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut jouer sur la douleur? Le problème du pied c'est que c'est très compliqué, c'est l'outil de travail du footeux et c'est le premier contact au sol. Donc soit tu arrives à trouver des genres de talonnettes si c'est vraiment talon pur en contact au sol, soit c'est le frottement de la chaussure. Moi j'avais des joueurs où c'est le frottement de la chaussure qui après certains chocs posait problème et pendant quelques semaines voire des mois. Donc soit tu arrives à trouver, alors il y a des techniques à l'ancienne, des escalopes. Mais bon, ça sent pas très bon après qui joue avec une. Soit tu fais ça, soit aujourd'hui, maintenant du coup ils ont créé des systèmes de gel, des petits gels que tu mets, voilà. Soit je pense plutôt à une genre de pathologie dans ce genre qui s'est inflammée au fil des matchs là, par rapport à une grosse contusion de départ. Thauvin était incroyable, mais juste là après son forfait et s'est rendu en Allemagne au siège de son équipementier. Exactement ce que j'allais dire. Allemande à 3 bandes. Ils vont voir. Peut-être qu'ils vont lui créer une chaussure. Donc, ça ils vont voir l'équipementier. Le podologue consultant Jean-Luc Guerre a dit qu'il fallait voir l'équipementier. Il faut peut-être changer la chaussure. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ou alors qu'il passe en WizWedge. Je fais une petite promo pour Jean-Luc Guerre. Voilà, ça fait plaisir. Petit bonjour. Salut Jean-Luc, tu vois, je t'ai pas oublié. Jean-Luc qui paye peut-être pas autant que Adidas. Effectivement. Il est chez Adidas, c'est ça, Thauvin? Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Le deuxième meilleur équipementier allemand. Donc, après Volkswagen. comment on va gérer ça fait beaucoup de marques, messieurs. Heureusement qu'on est sur Internet. Comment on va gérer Thauvin? On va regarder le calendrier de l'OM à venir pour voir un petit peu les festivités, le calendrier de l'OM à venir. Ouais, j'ai surpris un petit peu la régie. C'était pas prévu, mais voilà. C'est du direct. Il faut les tester. Donc là, c'est le classement. Il y a beaucoup de choses. Ça va revenir. Ça va arriver. On va plutôt regarder les stats de Thauvin. Le calendrier de la journée. On y est bientôt. Mais en fait, voilà. Alors, nous, ça défile sur nos télés, mais les gens ne le voyaient pas forcément. Voilà, donc on a affiché nos deux réalisateurs pour rien. Bon, c'est pas grave. Voici donc les 6 matchs qui nous attendent jusqu'à la prochaine trêve et le retour de la Ligue des Nations. Nice, Olympique de Marseille, OM Lazio, OM Paris, puis une semaine de repos, ce qui n'est pas négligeable, et 3 matchs Montpellier-Lazio, 2 déplacements, et donc OM Dijon. Voilà ce qui nous attend. C'est moi ce qui me fait penser que tu peux peut-être un peu tirer sur la corde, c'est que tu as cette semaine
entre Paris et Montpellier. Ouais. On n'est pas dans le marathon des 7 matchs en 22 jours que l'OM vient de connaître avant la trêve. Là, je pense que tu peux gérer. Là, on est d'accord que les mecs ils vont quasiment pas s'entraîner entre Nice et Paris. Il va y avoir que de la récup, que de la gestion, des soins, des petits décrassages. Après, par contre, tu peux le faire souffler contre si la douleur est supportable, bien sûr. Hein. Ouais, tu peux le faire souffler quelques jours et repartir sur un cycle nouveau avant le match de Montpellier. On est d'accord, contre Nice, il est un peu trop court, messieurs, Manu. C'est risqué de le titulariser. Il est un peu trop court, oui, mais comme il va déjà manquer Ocampos et Luis Gustavo. Ouais. Après, la Tu me problématique. fais des transitions ce soir, toi. Magnifique. S'il n'avait pas joué, s'il avait peut-être pas été en équipe de France, il aurait été présent contre Nice très certainement. La problématique d'un entraîneur, c'est quand il y a des sélections comme ça, il est toujours contraint malgré tout d'envoyer ses joueurs quand en plus nous on a reçu des joueurs avec certains pépins. C'est des pépins infimes à la base, mais ils ont fait le premier match avec nous, ils n'ont pas joué le deuxième. C'est très gênant, il y a une situation un petit peu de quiproquo et donc voilà. Du coup, je pense que contre Nice, Compliqué. ça sera Après, la compliqué. situation est particulière. Hein. Parce qu'on rappelle que le docteur de l'OM, c'est le docteur de l'équipe de France. C'est pas le cas. C'est vrai. Bon, c'est pas le cas partout. Mais... donc le fait de le laisser partir en sélection, c'est qu'il avait l'aval du médecin. Ouais, et qui est lui-même le médecin de l'équipe de France. Exactement. Le Après, médecin savait peut-être que Deschamps voulait lui offrir une première titularisation. il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de parce choses que aussi derrière. Au départ du dimanche, c'est un peu bon. On sait que tu joueras pas, pas le mardi, tu seras pas remplacé. Moi, je le vois comme ça. Va te reposer, essaie de récupérer, en sachant que logiquement, tu ne devrais pas avoir de temps de jeu contre l'Allemagne. Des fois, en sélection, le problème qu'il y a, c'est qu'on réfléchit égoïstement. Même si le doc est le doc de l'OM, quand il est en sélection, Oui, c'est la l'équipe de sélection, bien France. sûr. Voilà. Non, mais c'est clair. Il est payé pour ça. Donc lui, il ne voit pas au-delà du match de l'Allemagne. Et donc, malheureusement, bon, après, je ne sais pas comment se gérer. Par contre, le club et Thauvin, ils doivent bien penser au Classico. Donc, oui, voilà, ils c'est doivent pour penser ça à que tout ça. Peut-être tu me peux dis- le mettre sur le banc contre Nice et si ça tourne mal, on te fait rentrer parce qu'on a besoin de toi. Ou alors, il faut un poste la à Lazio, tu peux faire l'impasse et ils auront besoin de Thauvin contre Paris. La Lazio, si tu venais à faire le même résultat que contre Francfort, contre la Lazio, je dis pas que c'est terminé, mais presque. Ma no dai, la Ouais, mais Lazio perde. Alors, tu aurais plus tendance à lâcher ils vont battre la Lazio. l'Europa League. J'espère. Obligé. Voilà, vous avez bien digressé, messieurs. Non, mais j'écoute. On va regarder les stats de Flotov depuis le début de saison pour mettre en lumière ce que tu disais, Manu, en début de partie, où tu disais qu'il a retrouvé énormément d'efficacité. C'est confirmé, voilà, la première série de matchs de Thauvin où il était à peine de retour après la Coupe du Monde. 7 minutes, un but contre Toulouse, il a marqué contre Nîmes, il a marqué contre Monaco et fait une passe décisive en entrant en jeu. C'est quasiment parfait pour lui. Du banc, il a mangé du banc en équipe de France, mais ça... Le contraire est étonnant, hein. Voilà, oui, de la tribune. Deuxième série de Thauvin, c'était le fameux marathon de 7 matchs évoqué par Karim, avec 2 buts contre Guingamp, une passe décisive contre Francfort, un but contre Lyon, un penalty obtenu contre Strasbourg, rien à Lille, mais comme toute l'équipe. Forfait à Limassol, on le disait. Il revient contre Caen, il marque, il fait une passe décisive. Il joue un peu contre l'Islande, et puis forfait. Voilà pour. Tu vois que dans la deuxième partie, on retrouve quand même un joueur cadre de l'équipe dont qui a joué tous les matchs. Se passe plus. Absolument. On verra en tout cas comment va gérer l'OM le cas Thauvin. Nous, on va se poser la question de comment justement gérer cette possible absence. En plus, on le disait tout à l'heure, des deux autres, Luis Gustavo et Lucas Ocampos.